Bonjour. Aujourd'hui, il est temps de parler des tendances que nous prévoyons pour 2018 en utilisant notre plateforme fingraphs.com. Nous allons commencer par les graphiques hebdomadaires des principaux marchés boursiers. Ces graphiques hebdomadaires présentent les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Vous pouvez voir une sorte de mosaïque. Il s'agit des marchés les plus importants. Nous avons le S&P 500, le Nasdaq 100, le MSCI Emerging Markets, le Dow Jones, l'Eurostoxx 50, le FTSE 100 et le Nikkei 225. Les graphiques hebdomadaires nous montrent que sur les marchés américains, notre indice de risque est dans la zone de surachat. Cependant, il y a toujours une tendance haussière. Le S&P devrait atteindre ses objectifs impulsifs à la hausse. Et le Nasdaq 100 devrait être capable de continuer son mouvement pour atteindre son deuxième objectif impulsif, qui est un objectif étendu. Cela dit, nous pensons que les deux indices ont probablement un certain potentiel en 2018. Il s'agit probablement du potentiel de 5-10%. Et ils vont probablement atteindre leur plus haut au deuxième trimestre de 2018. Le MSCI Emerging Markets a un peu plus de potentiel, peut-être aussi d'ici le deuxième trimestre de l'année. L'indice est également dans la zone de surachat pour le moment. Et compte tenu de notre scénario général, nous devrions voir un léger recul au cours des premiers mois de 2018. S'il s'agit de l'Eurostoxx, l'indice de risque s'établit toujours à un niveau assez bas. Il devrait continuer à augmenter. Il y a toujours un certain potentiel de hausse pour atteindre le niveau de 4000, probablement 4400. Donc nous voyons un potentiel de hausse de plus de 10% et peut-être même de 20%. Nous pensons que si ce scénario se réalise, l'euro devrait enregistrer un léger affaiblissement au cours des premiers mois de 2018. Si nous jetons un coup d'œil au FTSE, nous allons voir que l'indice est un peu plus loin dans la zone de surachat que l'indice sur le graphique de l'Eurostoxx. Et le FTSE a moins de potentiel et probablement la livre sterling devrait être un peu plus forte que l'euro au cours des premiers mois de 2018. Et passons au Nikkei. Vous pouvez voir que l'indice de risque s'établit également à un niveau assez bas et qu'il y a toujours un certain potentiel de hausse entre le niveau de 23 000 que nous avons presque atteint et le niveau de 26 500 que l'indice pourrait atteindre. Donc il y a toujours un peu plus de potentiel par rapport à ce que nous avons déjà observé. Et l'indice de risque s'établit toujours à un niveau assez bas. Maintenant, nous allons parler un peu plus en détail de deux marchés. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au S&P 500. Vous pouvez voir le point de vue des investisseurs qui réunit le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois et le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Sur tous les trois graphiques, il y a des tendances haussières. Donc, nous avons une tendance haussière continue potentielle. Sur le graphique hebdomadaire, comme nous l'avons déjà dit, l'indice a presque atteint son potentiel, mais théoriquement, il suit toujours une tendance haussière. L'indice de risque est dans la zone de surachat pour le moment. Sur le graphique journalier, l'indice pourrait continuer à progresser pour atteindre le deuxième objectif impulsif qui pourrait s'établir au niveau de 2760-2800 au cours de ces quelques prochains mois. Cela dit, pour le moment, l'indice de risque est dans la zone de surachat, dans la zone rouge. Sur le graphique horaire, nous avons également épuisé notre potentiel. Et l'indice de risque a également atteint la zone de surachat. Donc, ayant analysé tous les trois graphiques, nous prévoyons qu'il y aura probablement une certaine consolidation au cours de ces quelques prochaines semaines. Cette consolidation devrait se poursuivre jusqu'au mois de février. Et puis, nous allons probablement voir la dernière hausse au printemps. Et jetons un coup d'œil à l'Eurostoxx. Comme nous l'avons déjà dit, nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire, le potentiel est assez convaincant et que l'indice de risque s'établit toujours à un niveau assez bas. Sur le graphique journalier, nous voyons qu'il y a eu une forte hausse en raison du renforcement de l'euro au cours de ces 6 derniers mois. Pour le moment, il y a une consolidation qui pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Et l'indice devrait probablement rester au même niveau au cours de ces quelques prochaines semaines avant de commencer à s'accélérer en janvier et au début de février. Sur le graphique horaire, l'indice se dirige vers nos objectifs de correction. S'il atteint le niveau de 3617, il pourrait probablement continuer à augmenter. Par conséquent, les situations devraient être plus positives que celles observées sur le graphique journalier. Mais pour le moment, l'indice de risque est également dans la zone de surachat. Donc nous pensons que nous pourrions probablement voir une consolidation à peu près au même niveau au cours de ces quelques prochaines semaines avant d'enregistrer une nouvelle hausse de l'indice. Et passons aux devises. Nous allons analyser le cours des devises par rapport au dollar.
dollar. Donc nous avons l'euro, la livre sterling et le dollar australien. Et même si nous avons observé des moments très forts de ces devises en 2017, nous pensons toujours qu'il ne s'agit que d'une correction à la hausse. Les indices ont presque atteint les objectifs de correction qui devraient représenter et qui représentent déjà une forte résistance. Nous pensons que jusqu'au printemps, ces devises vont probablement enregistrer une légère hausse ou au moins vont rester au même niveau par rapport au dollar. Mais elles ne vont pas dépasser le niveau de ces objectifs de correction. Les objectifs de correction sont près du niveau de 1,24 pour l'euro. La livre sterling devrait probablement s'établir à un niveau assez élevé de 1,47. Et nous ne pensons pas qu'il puisse dépasser ce niveau. Le dollar australien va atteindre le niveau de 0,80. Nous prévoyons qu'il y aura un retest des niveaux déjà enregistrés au cours des premiers mois de 2018. Et puis, il y aura une baisse progressive vers la fin de l'année. Si nous jetons un coup d'œil à l'indice du dollar, nous allons voir une situation similaire, mais à l'inverse. L'indice a enregistré une correction à la baisse et a atteint ses objectifs de correction qui servent actuellement du niveau de support. Il y aura probablement un peu de potentiel de baisse jusqu'au printemps. Mais nous pensons que le dollar pourrait augmenter à la fin du deuxième trimestre 2018. La situation de la paire du dollar-yen est assez positive. Et cela est probablement le seul graphique où la situation est positive pour le moment. L'indice a augmenté et a dépassé ses objectifs de correction. Nous voyons que l'indice est resté dans cette zone pendant toute l'année 2017. Mais nous voyons actuellement que l'indice de risque s'établit à un niveau très bas. Et nous pensons qu'il y a un bon potentiel de hausse pour atteindre au moins le niveau de ses objectifs de correction à la hausse de 119-120. Le franc suisse est également assez faible par rapport aux devises dont nous avons déjà parlé. La paire du dollar franc suisse a commencé à augmenter à nouveau. L'indice a atteint ses objectifs de correction qui servent de support. Nous pensons qu'il pourrait progresser au début de 2018, puis probablement enregistrer un retracement au deuxième trimestre et ensuite augmenter à nouveau. Et passons à l'euro-dollar. Nous voyons qu'il a atteint nos objectifs de correction à la hausse sur le graphique hebdomadaire. Et il dépasse actuellement son niveau de résistance. Sur le graphique journalier, l'indice a atteint ses objectifs impulsifs et l'indice de risque est bien dans la zone de surachat. Donc nous pensons que ce mouvement va se poursuivre au début de l'année 2018. Si nous jetons un coup d'œil au graphique horaire, nous allons voir que l'indice de risque s'établit à un niveau assez bas. Et il continue à augmenter. Donc le mouvement contre la tendance ne devrait probablement pas commencer dans un avenir proche. Nous pourrions voir les dernières hausses de l'euro au cours de ces quelques prochaines semaines. Et puis une consolidation qui va se poursuivre jusqu'à la fin de février et même jusqu'au début de mars. S'il s'agit du dollar-yen, la paire est dans la zone de correction à la hausse. Et l'indice continue à augmenter. Mais l'indice de risque s'établit à un niveau bas. Nous pensons qu'il a un certain potentiel de hausse pour atteindre au moins le niveau de 119-120. Sur le graphique journalier, la situation est assez positive. Nous voyons également un certain potentiel de hausse pour atteindre le niveau de 116-120. L'indice est entré dans la zone de surachat. Il y a une consolidation qui va se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines avant que l'indice ne commence à s'accélérer au début de l'année. S'il s'agit du graphique horaire, il y a actuellement une correction. Le support est près de 111,60. Nous allons probablement nous approcher de ce niveau au cours de ces quelques prochaines semaines. Mais nous pensons que la tendance est toujours positive. Et il est temps de jeter un coup d'œil aux obligations d'État. Vous voyez les graphiques hebdomadaires. Tout d'abord, nous allons parler des obligations allemandes à 10 ans et à 2 ans. Nous voyons qu'en Europe, les taux des obligations ont progressé tout au long de la deuxième moitié de 2016 et en 2017. Il y a toujours cette tendance corrective qui pourrait se poursuivre au début de 2018, probablement jusqu'à la fin du premier trimestre. S'il s'agit des obligations à 2 ans, nous voyons toujours une tendance baissière. C'est une tendance baissière étendue. Mais nous ne prévoyons pas que les obligations à 2 ans vont connaître un mouvement important. Donc, en général, nous pensons que la courbe va légèrement reculer en Europe. S'il s'agit des États-Unis, nous avons toujours des prévisions positives sur les obligations américaines à 10 ans. Mais ils doivent toujours dépasser le niveau de leurs objectifs et commencer à s'accélérer. Nous prévoyons que les obligations, aussi bien que les autres actifs risqués, vont probablement reculer au début de l'année, avant de s'accélérer à la fin de février ou début de mars. Mais le potentiel est assez convaincant pour ces quelques 3-4 prochains mois. Nous avons également des prévisions positives sur les obligations américaines à 2 ans. L'indice est entré dans la zone de surachat. Donc nous devrions également nous attendre à une sorte de correction au cours des prochaines semaines. Mais nous voyons toujours une tendance haussière. Cela dit, il y a moins de potentiel pour les obligations à 2 ans que pour les obligations à 10 ans.
Donc, dans ce mouvement que nous allons probablement voir au début de l'année, nous pensons que les obligations à 10 ans ont plus de potentiel que les obligations à 2 ans, qui pourraient enregistrer une légère baisse, plutôt temporaire. Mais cette baisse pourrait se poursuivre au cours de ces 2 ou 3 prochains mois. Et pour conclure, nous allons nous concentrer sur les matières premières. Parlons tout d'abord de l'or. L'or connaît toujours une tendance haussière sur le graphique hebdomadaire. Il pourrait probablement atteindre le niveau de 1500 d'ici la fin de l'année. Cependant, pour le moment, il y a une consolidation. Et cette consolidation pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. S'il s'agit du graphique journalier, nous avons probablement un certain potentiel de baisse jusqu'au mois de février ou jusqu'au mois de mars. Par conséquent, l'or pourrait reculer au-dessous du niveau de 1200 et atteindre probablement le niveau de 1150. Entre-temps, vous pouvez voir que l'indice connaît une correction à la hausse. Et nous observons cette correction à la hausse sur le graphique horaire. L'indice devrait atteindre le niveau de résistance de 1271. Si l'indice réussit à dépasser ce niveau, nous allons probablement atteindre à nouveau le niveau de 1250-1300. Mais en général, nous prévoyons qu'au début de l'année, nous allons observer à nouveau une tendance baissière qui va se poursuivre jusqu'à la fin de février ou jusqu'au mois de mars. Le pétrole continue à augmenter. Il se dirige vers ses objectifs de correction à la hausse. Vous pouvez voir que l'indice de risque suit un mouvement assez linéaire à la hausse. Et nos objectifs vont s'établir près du niveau de la résistance de 69,70. Donc, il y a un peu plus de potentiel de hausse. Et nous pensons que le pétrole devrait atteindre ces niveaux au cours de ces quelques prochains mois. Si nous analysons le graphique journalier, nous allons voir que l'indice s'approche de la zone de surachat. Mais il n'est pas encore entré dans cette zone. Nous avons vu une consolidation. Nous pensons que l'indice pourrait augmenter au cours des premiers mois de 2018. Et les objectifs seront également au niveau de 69,70. Sur le graphique horaire, l'indice connaît probablement un moment à la hausse. Nous avons toujours un certain potentiel de hausse. L'indice de risque est au milieu de la fourchette. Nous allons probablement enregistrer une hausse, puis une nouvelle correction à la baisse au début de l'année, et ensuite la dernière hausse. Cela conclut nos prévisions pour le début de 2018. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos affaires en 2018. Merci beaucoup. Au revoir.